Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas seulement comptant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous pas désobéir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vrai l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement me dire me content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt me obéir à lui. Parce que si un dimon, par exemple, nous prenons nos parents, ou bien un monsieur vis-à-vis de madame, une madame vis-à-vis de son monsieur, un enfant vis-à-vis de ses parents, tout le monde, quand nous pouvons demander, est-ce qu'il te content ton maman, papa? Alors, les enfants pour dire oui. Et un monsieur pour dire, est-ce que nous demandons un époux, est-ce que tu es content ton madame? Il peut dire oui. Une madame, nous peut dire, est-ce qu'il te content ton monsieur? Il peut dire oui. Alors, nous tous, pour dire nous contents, veut dire Allah, nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous comptons nos mamans, nous comptons nos papas, nous comptons nos madames, etc. Mais en même temps, ces enfants qui disent ils comptent ses parents, tout ça que ses parents disent, ils font le contraire. Ses parents demandent pour faire un service, pour rendre un service, ils refusent parents là. Ou bien ils pas obéir à parents là. Est-ce que ça l'amour là, il symbolise un vrai amour sincère, ou bien seulement un amour comme ça? Pareil comment un monsieur il dit il est content sur madame. Mais madame là, chaque fois demande quelque chose. Chaque fois elle fait un service. Monsieur là dit non, je ne pas intéressé, je ne pas gagner le temps, ou bien je pas envie. Ou bien il carrément désobéir à madame là. Vice versa. Si madame là, il dit il est content sur monsieur, mais seulement à chaque fois ce monsieur demande un service, il refuse pour donner ce service là à ce monsieur. Alors ça, tout le monde peut dire, mais madame là pas content ce monsieur. Malgré qu'il est capable de faire une grande déclaration d'amour, il peut dire moi content mon monsieur, mais pas appeler content ça. C'est pas une vraie content ça. La même chose applique pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous pouvons dire nous content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, nous pas obéir à lui, nous pas suivre son enseignement, nous pas faire ça qu'il finit de nous faire, nous pas éloigner nous avec ça qu'il finit de nous éloigner. Définitivement, dans ça là, nous sommes capables de dire très clairement que c'est pas un vrai amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est un respect? Quand quelqu'un qui nous dit nous compte en lui, mais seulement nous pas obéir à lui. Est-ce que c'est un respect ou bien c'est un manque de respect? Alors, nous tout pour dire c'est un manque de respect. Alors, voilà le problème avec les musulmans vis-à-vis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est que beaucoup de monde peut prétendre, beaucoup de musulmans prétendent content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, je manque respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le hadith qui dit ici, qui vrai l'amour? L'amour, c'est quoi ici? L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, frères en islam et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut décrire c'est quoi content l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu ahadukum. Je n'ai pas point un vrai iman. Hatta akuna ahabba ilayhi. Jusqu'à qu'il me vienne plus cher à lui. Min waladihi. Wa walidihi. Wa nasi ajma'in. Jusqu'à qu'il me vienne plus cher à lui que ses parents, ses enfants et tout le monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam besoin vient premier dans nous la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam besoin vient premier dans nous la vie. Qui veut dire vient premier dans nous la vie? Qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant
tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les besoins passent avant tout le monde. Sa parole passe avant tout le monde. Sa l'ode passe avant tout le monde. Son l'enseignement passe avant l'enseignement les autres du monde. Ce commandement, il passe au-dessus commandement les autres du monde. Ce modèle, ce l'exemple, il est au-dessus l'exemple tout ban les autres du monde. C'est ça l'amour ultime pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, basant là, chaque du monde capable mesurer sur l'amour qu'il y en a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi et où, qui quantité nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est simple. Si nous ne comprenons, ça qui nous fait dire. La réponse c'est que, moi rendre-moi compte, qui quantité, moi peut obéir parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui quantité, moi peut mettre en pratique l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui quantité fois, comme on fait une pour choisir entre le modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les autres, qui quantité fois, Mofin prend le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mofin inspire-moi depuis modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Mofin reste-moi loin depuis les autres modèles qui dit mon prend. Là que nous capables de mesurer quantité nous l'amour. C'est pas seulement une déclaration qui nous fait. C'est pas seulement une déclaration dans certains intervalles. Dans certains intervalles où on trouve un dimon, il dit moi content nous ban ashik ban amoureux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa déclaration là, il prend une valeur quand Mofin obéir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc frères et sœurs, en islam, l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une forme de respect vis-à-vis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Désobéissance pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, désobéissance envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un manque de respect vis-à-vis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde quand nous pouvons demander demain au qiyamah, tu peux content joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde qui a iman pour dire oui, c'est ça son rêve, c'est ça son espoir pour demain, les joindre le modèle qu'il finit suivre, qu'il pas trouve lui. Nous pouvons demander une question aussi. Est-ce que demain dans le paradis, tu peux content, vin proche avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tout le monde qui a iman pour dire oui, moi tu peux content, vin voisin dans le paradis avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais, frères et sœurs en islam, sa déclaration là, sa rêve là, sa l'envie là, sa désir pour venir proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li base l'obéissance, respect à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Al-mar'u ma'a man ahab. Un dimon li pour avec celui qui l'y content. Ça veut dire que si nous pouvons obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous pouvons avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous pas obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même nous faisons une grande déclaration, nous pas pour coster avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, le jour du Qiyamah, si nous pas fait respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
pour mettre en pratique ce l'enseignement, demain, jour Qiyamah, il y a une forte probabilité que quand nous nous rapprochons avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban ange pour tirer nous là-bas, pour repousser nous, pas pour laisser nous rapprocher avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, nous comptons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, nous finissons l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les besoins accompagnés par respect. Respect sur l'autre, respect sur l'enseignement, respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'un modèle. Dans Hadith Bukhari, pour un bandimon qui est content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui tient l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement, je ne manque le respect. Comment je fais manquer le respect? Je fais manquer le respect à travers contredire sur l'enseignement, à travers faire une innovation, à travers désobéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je fais une rapproche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban ans fin en pezut. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire besamo ummat ça. C'est-à-dire ban dimoun qui compte en moi ça. Ban dimoun qui fin accepter moi ça. Mais ban ange qui fin dire en retour. Ban ange fin dire ya Rasulallah, ô messager d'Allah, éloigne-toi de sa ban dimoun. Éloigne-toi de sa ban dimoun. Qui sa ban dimoun là, sa frère et sœur en islam? Sa ban dimoun, c'est ban dimoun qui t'y prétendent et n'a l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ban dimoun qui t'y peut accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager d'Allah. Alors qui cette erreur, ban ange finit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu pas connais toi ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui je te fin inventer après ton départ. Je te fin inventer dans la religion. En d'autres mots, je te fin faire le contraire l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, je te fin désobéir l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, je te fin manque respect, je te pas finir un adab vis-à-vis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin écoute explication de ban ange, alors comment il fin réagir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment fin réagir? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réagir vis-à-vis quelqu'un qui ne manque le respect, pour contredire son enseignement, pour pratiquer ban innovation, pour pratiquer ban quelque chose qui n'est pas fin enseigné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire suhkan, éloigne-vous de moi, éloigne-vous de moi. Voilà le problème quand nous manque respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du Qiyamah, malgré nous l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons être éloignés avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, frères et sœurs en islam, il est très important qu'un musulman n'est pas pédi, n'est pas venu un grand pédant. Un musulman ne faudrait pas venir un grand pédant. Dans Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala décrit le grand pédant. Celui qui ne manque respect à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surah Kahf, قل جزت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
est-ce que vous envie de gagner information concernant ban qui fin faire faillite par une ban action? Ban di moun qui fait faillite par une ban action. Dans Tafsir, il mentionne ces ban innovateurs. Ban qui fin inventé dans la religion. Ban qui t'y content le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je fin inventé dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ban jimoun qui fin perdi zut la vie. Zut la vie qui Allah fin donne zut. Lo dunya, lo salatea. Zut fin épuise li dans ban kit chose qui pas un rapport zut non rien de bon. Zut fin fini zut la vie dans kit chose qui pas fin profite zut dans l'au-delà. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Pendant que je peux vivre la terre, ça ban musulman qui fin pratique l'innovation, qui fin inventer dans la religion, qui fin faire ban action bid'a. Dans ce moment que je peux vivre la terre, je peux penser, je peux bien faire. Je peux penser, ça que je peux faire là, li bon là. Inventé dans la religion. Mais qui n'arrive dans l'au-delà, je te faire faillite pour la vie au dunya. Alors donc ça c'est conséquence quand nous manque respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous manque respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour désobéir à lui, pour contredire son enseignement, pour pratiquer une innovation, toutes nos bonnes actions qui nous peut faire, Allah pas accepté, nous pas gain récompense. Nous tiens nous l'argent, nous dépensons dans le chemin d'Allah. Nous prenons parti, nous les temps, nous mettons dans l'adoration à Allah. Nous prenons parti, nous la vie, nous apprenons la religion d'Allah. Mais sauf que l'argent qui nous peut dépenser, nous pas dépenser en conformité à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'esprit, oui, nous pouvons faire pour Allah. Mais seulement, nous pas faire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Nous pouvons dépenser une partie de l'énergie pour adorer Allah. Mais seulement, c'est l'adoration qui nous peut faire pour Allah, c'est l'obéissance qui nous peut faire pour Allah, nous pas peut faire en conformité à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons apprendre la religion, mais seulement c'est l'étude qui nous peut apprendre là, n'est pas basé l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'arrive-nous? C'est un manque de respect vis-à-vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans Hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. N'importe qui action qui un démon fait, qui un musulman fait, et il n'est pas d'après principe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est rejeté. Fahuwa raddun, il est rejeté. Donc quand nous manque respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous payons un adab, nous payons un bon comportement vis-à-vis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous bonne action, les rejeter. Nous bonne action, les pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Un sadaqa qui nous fait faire, qui n'est pas conforme à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement, les rejeter par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ibadat qui nous fait,
qui n'est pas conforme à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni rejeté. La même chose, frères et sœurs en islam, apporte que nos actions pas rejetées. Nous pardon. Quand nous demandons Allah pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il pas pardonne un démon qui a insisté pour faire une invention dans la religion. Un musulman et une musulmane, quand on dit Ali, sa action qui te peut faire là, n'est pas d'après l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux manquer respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour inventer dans la religion. Quand nous disons sa réalité là, disons un a choix en deux petites choses. Quand on fait un disons connaît qu'il peut faire une innovation. Quand on montre lui qu'il peut faire une innovation. Quand on prouve lui qu'il peut pratiquer une innovation dans la religion. Voilà preuve. Ça qui te peut faire là, pas existe dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui te peut pratiquer là, il contredit l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la personne, elle a deux options. Soit qu'il l'y accepte, lui dire qui Allah remercie toi, qui Allah récompense toi plutôt. Allah récompense toi, informe-moi, Moïréa. Ça c'était la façon de faire. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn Khattab était content quand Dimoun montre-lui ce Iréa. Bien sûr d'une bonne façon. Rahimallahu imra'an. Omar dit qui Allah fait miséricorde, lo Dimoun ahda ilayya uyubi. Qui donne-moi mon Iréa en cadeau. Ça veut dire le croyant, ça c'est option qu'il a besoin de choisir. Quand il finit faire une Iréa, quand il peut pratiquer une innovation, quand il peut manquer respect, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire une innovation, pour faire une désobéissance, pour contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les besoins résonnent comme ça. Oh mon frère, oh mon sœur, mon remercie-toi, qui te montre-moi mon Iréa. Bien sûr, te montre-moi mon Iréa avec tout respect, sans l'arrogance, sans brutalité, avec une sagesse, d'une place que tu ne m'as pas embarrassé, mais qui Allah récompense toi. Ça, c'est le vrai croyant. Ça, c'est le bon croyant. Mais il y a une deuxième possibilité. Qui lui fait l'arrogance. Il n'est pas accepté pour courber vis-à-vis la vérité. Ou un tel, tu peux pratiquer un bid'a. Ou un tel, tu peux contredire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou un tel, tu peux désobéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais au lieu d'inspirer de bon exemple, il fait pareil comme un shaitan. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin rappelle shaitan à l'aude, quand il dit Ali pour prosterner devant Adam en signe de respect. Dans sa là, il a refusé, il a fait l'arrogance. Lam akun li asjud, mon pas pour faire sijda. Mon pas pour faire sijda pour Adam, une créature qui te fin créer avec la terre. Alors te fin créer moi avec du feu. L'arrogance, l'orgueil. Soit qu'il y a un croyant, quand vous montrez ce Iréa, ou informé qu'il fin manque respect le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui envahi par l'orgueil. Là, les pourquoi so statut dans la société. Les pourquoi so grade dans la société. Sur l'argent, sur personnalité, sur nom de famille, sur groupe qu'il est fréquenté, etc., etc. Il ressemblait shaitan.
Mais conséquence de ça, manque de respect. Quand un démon, il n'est pas fin accepté pour soumettre à la vérité quand il vient devant lui. Il informe lui qu'il fin manque respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il fin fait ban bid'a. Il fin fait l'orgueil, l'arrogance. Par conséquent, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Vous fin trouver numéro 1, nous fin dire que le jour du Qiyamah, il peut gagner pousser. Il n'est pas pour capable de coster avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'eau la terre. Beaucoup de gens disent, il fait dua, ce dua pas accepté. Il fait namaz, il fait zikr, il pratique bonne action dans din, mais ce dua pas accepté. Parfois, frères et sœurs en islam, nous dua, il pas accepté comme une forme de punition. Comme une forme de punition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sa punition là, Allah lui donne ça à Banjimon qui manque respect le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ban qui manque respect le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas faire innovation dans la religion. Pas pratique ban bid'a. Pas contredire l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. Plutôt dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yaqbalu tawbat sahibi bid'a. Certainement, Allah n'a pas accepté repentance de celui qui fait une innovation. Allah n'a pas accepté repentance de ban qui fait l'innovation hatta yada'u bid'atahu, jusqu'à que hatta yada'a bid'atahu, jusqu'à qu'il délaisse son innovation. Qui veut dire que quand un démon pratique innovation, il pratique bid'a, il contredit l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et démon fin rappelle qu'il est dans l'erreur. Mais seulement il fin continuer par l'orgueil, comme punition de la terre, Allah pas accepté ce tauba. Quand il dit Allah pardonne-lui pour ce ban erreur, Allah pas accepté. Jusqu'à qu'il renonce à ban innovation qu'il fait. Jusqu'à qu'il arrête manque respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, Allah lui pardonne lui ce ban erreur. Vous trouvez, frères et sœurs en islam, l'importance qui nous a respect, l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire aussi respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement une simple déclaration, mais c'est un engagement. Un engagement pour respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un engagement pour pas désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un engagement pour pas faire innovation dans la religion. Un engagement pour continuer à vivre d'après Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons tigit respect qui ban sahaba finina pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Respect qui ban la finina pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous, musulmans ordinaires, nous inspirons de sa ban élite. Dans Surah Hujurat, un événement est arrivé entre Abu Bakr radiyallahu an et Omar radiyallahu anhuma. Je tiens une dispute entre les deux dans présence Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une dispute.
Le Tala dit, tout le temps, tu es content contredire moi, toi. Tout ça qui m'a dit, te trouve pas bon. Je te la vois fin lever. Je te la vois fin lever. Je te fin hausse de ton. Dans présence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelques instants après, la révélation descend. Ya ayyuhalladhina amanu, ô ban kena iman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. N'a pas levé la voix, n'a pas hausse de ton au-dessus la voix Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Attention que Allah lui annule cette bonne action sans qu'ils prennent conscience. Vous trouvez, frères et sœurs en islam, manque respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amène annulation de ou bonne action. Quand ça verset fin descend, quand ça verset fin révélé, Abu Bakr radiyallahu an et Omar radiyallahu an, je suis tellement effrayé que Ban Sahaba dit, depuis ce moment-là, jusqu'à le dernier jour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin vivant l'olatea, quand Omar causait, pas tant li causait, cela va pas sorti. Cela va pas sorti. Omar, c'est un grand, c'est un colosse. Cela va même, c'est énorme. Mais suite à cet incident, les fins donnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam un respect à tel point, quand pose les questions, quand cause avec lui, cela va pas sorti. Besoin écoute bien qui Omar peut dire. Ça c'est respect un sahabi pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Seulement la voix. Combien l'année les fin causer, sur la voix fin tout le temps très bas, besoin écoute bien pourtant sur la voix quand il est en présence Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle comprend qui quantité respect, je fin doit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La même chose, frères et sœurs en islam. Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'opinion plus authentique, meilleure madame qui n'existe sur la terre, c'est Fatima radiyallahu anha. Alors, sa relation, son papa, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les mêmes meilleures madame, d'après l'opinion plus authentique. Alors, qui quantité respect ou bien respect lui? Qui quantité ou bien il a l'affection pour lui parce que c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais un jour, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les finvin côté Abu Bakr radiyallahu an, qui finit être désigné comme le premier calife de l'islam, les finvin côté Omar côté Abu Bakr radiyallahu an, les fin dit oh Abu Bakr, mon papa, avant les morts, les fin gagne un part du butin. Quelque temps avant la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tiena la guerre de Khaybar. Quand ban musulmans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y expulsé ban juif depuis Medina, je tiens le settle dans l'endroit 80 km au nord de Medina, connu comme Khaybar. Là-bas, on commence vient une nuisance. Je fais un danger pour ban musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tial repousse là-bas aussi, tial met déo depuis la péninsule arabe. Suite à cet incident-là, cet événement-là, ban musulmans qui récolté beaucoup butin, beaucoup richesse de ban juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gagne un part du butin, un cinquième, une grosse somme d'argent, dans forme un grand VG, tam, bandat. Alors, Fatima radiyallahu anha, comme tout musulman, nous connaît quand nos papas morts,
nous hérite nos papas, nous hérite nos familles. Alors, l'in comme ça, les fins réclament ce part d'héritage. Ce part d'héritage, c'était normalement ce dû, ce droit, mais aussi c'était une forme de souvenir. C'était possession de ce papa, l'héritage de ce papa. Parce que papa n'a pas de quitte non rien. Parce que tout ce l'argent, ce richesse, ici donne dans le chemin d'Allah. Au moins, un grand verger qui est capable de dire, ben ça, c'est héritage de mon papa. Alors, les finales, côté Abu Bakr radiyallahu an. Quand l'inal côté Abu Bakr radiyallahu an, l'indiali, mais donne-moi pas de mon papa. Abu Bakr radiyallahu an, li content Fatima radiyallahu anha. L'amour de iman, li respect Fatima radiyallahu anha. Parce que c'est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Li honore Fatima radiyallahu anha. Pour qui qu'elle est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi meilleure madame. Mais seulement, frères et sœurs en islam, n'importe qui s'en a sur l'amour, n'importe qui s'en a sur respect, n'importe qui quantité du monde cher à nous, faudrait pas qu'il vienne au-dessus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, oban du monde qui n'a iman, surah Hujurat, même premier ayat, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, n'a pas de devance Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans rien. Même dans nos jugements, nous n'avons pas droit devance jugement qui Allah fait faire et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Même si ça dit monde devant nous là, il est capable Fatima radiyallahu anha. Abu Bakr radiyallahu an, quand il fait trouve Fatima radiyallahu anha devant lui, et peut faire sa demande, il y a une situation embarrassante. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dans ce moment-là, il est malheureuse, son papa il mourut. Il donne chagrin, il donne deuil. Et il y a une madame sensible. Mais Abu Bakr radiyallahu an, fin solide dans respecter l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas fin laisser influencer par relation avec Dimoun, par relation avec la famille, ou bien en relation avec un Dimoun qui a connaissance, ou bien avec un groupe, ou bien avec qui ça n'a. Nous, l'allégeance pour Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui visait en premier. Alors, il dit avec Fatima radiyallahu anha, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas quitte non rien pour toi. Mais Fatima radiyallahu anha, il n'est pas connaît, il n'est pas au courant de ça la loi. Les filles en colère, les filles sortent, les filles retournent dans la case. Ça fin crée un petit malentendu entre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, Hassan, Hussein, Fatima radiyallahu anhum ajma'in et Abu Bakr radiyallahu an. Ça fin durer un bon moment. Mais à la fin, finina un face à face entre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr en tant que premier calife. Abu Bakr fin dit à zut, mo pli content zut qui mo proptifie. Et ça, c'est pas seulement une parole, c'est une fausse déclaration. Sincèrement, il peut dire, mo pli content zut aux familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus qui mo proptifie. Mais seulement, l'amour qui m'a pour eux et respect qui m'a pour eux, l'IPA passe au-dessus respect et l'amour qui m'a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu fin demande li, qui te peut dire au Abu Bakr radiyallahu anhu, parce que nous trouvons toi mal agi vis-à-vis nous, parce que tu fin refuses pour donner nous l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Abu Bakr radiyallahu an récite un hadith. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ma'ashar al-anbiya, nous étant ban prophète d'Allah, la nourat, nous pas être hérités. Ça qui nous quittait,
li vid en sadaqa. Ça qui nous quitte li vid en sadaqa pour ban dimoun misère. Ça veut dire ban prophète, tout ban du bien qu'ils ont quitté, li pas vin pour ban héritier. Li vin pour ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand les fin dit à ça, qui réaction Ali, Hassan, Hussein, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, Ali, sa madame Fatima radiyallahu an finimo. Hassan, Hussein, maman finimo. Chagrin, maman. Et je connais cet incident-là fin déroulé entre maman qui finimo avec Abu Bakr radiyallahu an. Mais entre les deux parties, il y a parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui je fin faire? Est-ce que je fin garde votre ego? Est-ce que je fin maintenir cette position? Ou bien je fin respect et courbé vis-à-vis l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit au Abu Bakr, tu as raison. Au Abu Bakr, tu as raison. Parce que Abu Bakr fin mettre devant parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alex Rasul lui passe avant. C'est ça respect qui nous besoin si nous avons une victoire dans la dunya et d'akhirat. C'est sa forme de l'amour, c'est sa forme de respect qui peut faire nous faire victoire dans l'au-delà. C'est sa forme de respect qui peut faire nous venir proche avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons dua pour moi, pour ma famille, pour vous frères en islam et sœurs en islam qui peut écouter sa parole. Qui Allah fait nous venir sincère vis-à-vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui Allah fait nous respect Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui Allah fait nous améliorer nous dans obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui Allah protège nous, qui nous pas manque respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui Allah protège nous, qui nous pas contredit à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela nous disons wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.